Bonsoir. Je vais faire une vidéo pour donner du nouveau. C'est qu'on est presque Noël maintenant, le 16 décembre 2025. Et je pensais faire une rétrospective de l'année pour expliquer, pour dire qu'est-ce qui s'est passé de bon. En fait, je veux pas qu'il s'est passé grand-chose. Je voudrais pas qu'il y ait vraiment de... Mon objectif, c'était de faire le moins de choses possible. Et c'est ça que j'ai fait. Je fais une liste à chaque semaine. C'est pas mal la même liste à chaque semaine de mes tâches ménagères, les repas, l'hygiène, le gym. Le gym qui était le truc que j'ai fait le plus. Je m'entraîne entre 15 et 20 heures semaine. Et j'ai fait des courses aussi, donc courses longue distance. 2 courses que j'ai participé avec. 2 courses que j'ai participé avec une médaille à la fin. Une à Gatineau, une à Ottawa. Et j'ai fait les meilleurs temps que j'ai fait de toute ma vie. Donc le demi-marathon en 2 heures, le 15 km en 1h15. Et je pense que je suis au maximum de mes forces, que j'ai jamais été aussi fort en termes de soulever des poids, en termes des longs entraînements, de l'endurance, du cardio, je pense que je suis au maximum que j'ai jamais été. En même temps, je me dis peut-être que avec le temps, que vu que je suis rendu à 40 ans maintenant, je me dis que probablement que je vais perdre des forces dans l'avenir. C'est ce qui est normal avec la vieillesse. Quand on vieillit, normalement, on serait censé de devenir moins fort. Mais pour le moment, je sais pas, je pense pas que je sois dans le déclin. Mais je m'assure que c'est sûr qu'il faut que je fasse beaucoup plus d'efforts. Faut que je m'entraîne comme 3 ou 4 fois plus qu'est-ce que je m'entraînais avant. Alors, c'est pas mal ça. J'ai eu pas grand chose à parler là, récemment. Ce que je dis, c'est que j'avais des problèmes avec le voisin qui était intimidateur. Et je me suis viré complètement envers la religion, complètement l'église. Je vais à la messe à chaque semaine. Je prie et je me vire complètement vers Dieu pour avoir de l'aide dans cette épreuve. Mais sinon, le logement est correct ici. Le propriétaire a le cancer et est en train de faire des traitements de chimio. Et il y a au-delà de 75 ans. Il s'approche de 80, donc pas que je sois inquiet pour... Je suis inquiet en fait pour ma place ici. Admettons qu'il est au bout de sa vie. Admettons que ça vire mal et ses derniers moments de vie, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer avec la maison? Est-ce que je vais pouvoir rester ici? Est-ce qu'il va falloir que je déménage? Alors, ça l'ajoute un stress. Et comment je gère aussi, comment je lui parle. C'est quoi mon rôle dans ça? Est-ce que je suis... j'ai la responsabilité de l'accompagner?
qu'est-ce que je dois dire, comment on devrait interagir, est-ce qu'on devrait interagir. Je n'ai pas vraiment de responsabilité, je pense pas d'avoir de responsabilité en tant que médecin. Ce que j'avais dit, j'ai dit je suis pas qualifié pour accompagner quelqu'un qui est malade. C'est pas mon rôle, surtout que je suis francophone d'abord. Et on ne parle même pas de la même langue parce que lui est anglophone, il parle pas français. C'est pas fatigant, mais c'est une des choses qui est plate à vivre ici. Que le français est pas prioritaire. Alors, ce que je fais présentement, c'est que j'écoutais des films. J'écoute toujours des films à chaque semaine. Je joue de la guitare à chaque semaine. J'écris, je lis beaucoup de lectures. Je lisais Paul à Québec, la bande dessinée aujourd'hui. Je cuisine, donc qu'est-ce qui arrive avec la nourriture? J'ai toujours des idées de recettes. C'est souvent les mêmes recettes qui reviennent, mais l'idée c'est de réussir à cuisiner avec peu. Parce que présentement, j'ai plus d'économie, donc je vis vraiment en état de pauvreté. Ce qui fait que faut que que je planifie bien pour mes repas. Et ça se peut que je manque, même, je pense. Je pense que d'ici la fin du mois, probablement en mode janvier aussi, février peut-être, je vais passer en mode manger moins, peut-être sauter des repas plus souvent, parce que j'ai juste pas les moyens de payer pour ça. Donc, c'est ça. Et là, le voisin est parti. Supposément qu'il soit parti pour je sais pas combien de temps. Espérons un bon bout de temps. J'espère qu'on le reverra pas d'ici longtemps. Et ce qui veut dire que j'ai un peu la maison à moi tout seul. Mais je partage quand même avec le proprio, l'autre colocataire. Donc, genre plus d'espace. Et surtout, c'était la personne qui était trouble. La personne qui me causait des problèmes ne sera plus là pendant peut-être les prochains mois, les prochains 2 mois. Alors, je suis libéré pour ça. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. Puis, vu que c'est le temps des fêtes, normalement l'hiver, on a plus de temps de vacances, parce que il fait froid. Alors, j'aime le temps de pouvoir relaxer, pas de stress, pouvoir dormir peut-être plus longtemps. Je sais que, puis aussi, jeudi cette semaine, j'ai un groupe d'infosecte. Alors, je vais avoir du soutien quand même. Je vais pouvoir socialiser quand même. Et je pense souvent à écrire à mes parents, puis je me disais, quoi, je sais pas quoi leur dire. Et si je devrais envoyer un email ou
un lien vidéo vers ma chaîne. Et sinon, je suis complètement seul et autonome. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Bon, ben, je veux souhaiter joyeuse fête euh, et joyeux Noël et bonne année. Merci.